Je suis Dramé Soriba, président de l'amicale des élèves étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal. Alors, Président, dans sous peu, vous allez affronter vos amis, vos camarades, l'Union des élèves et étudiants stagiaires centrafricaine au Sénégal, et qui va faire face à votre amicale, l'étudiant des élèves et étudiants stagiaires guinéens au Sénégal. Et vous, avant le démarrage justement de ce match-là, vous proposez quoi en termes de pronostic? Oui, comme vous l'avez dit, ça ne va pas être facile parce que c'est des communautés différentes qui vont s'affronter. Et footballistiquement, on sait aussi que la communauté centrafricaine a pratiquement une bonne équipe. Voilà, donc nous sommes la Guinée, le Rouge Jaune Vert D124. On vient avec toutes nos forces. Déjà, on a fait des pré-sélections, on a fait des matchs de tests. Donc on a pu détecter quand même des talents dans notre communauté avec la commission sportive et d'autres commissions qui ont travaillé en synergie pour détecter les meilleurs joueurs. Donc ça a été fait. Donc le jour d'aujourd'hui, on va jouer avec toutes nos forces. Et j'en suis sûr qu'on va battre cette équipe de Centrafrique avec au moins 5 buts d'écart. Président, vous êtes sûr? Donc cette force-là qui est aujourd'hui derrière vous vous permettra à ce que le score soit soldé à 5 buts à 0 en faveur de l'équipe guinéenne. C'est ça? Effectivement. Merci. Alors mon cher joueur, allez, présentez-vous. Le nom s'il vous plaît? C'est Bradley Koto. Alors dans sous peu, vous allez affronter évidemment l'équipe, vos camarades, vos amis, l'amicale des élèves et étudiants stagiaires guinéens au Sénégal. Alors dites-nous, à l'issue de ce match-là, votre pronostic. Là, je crois que j'ai une très bonne équipe. Ouais. Et face à une équipe de la Guinée, c'est que ça sera un match un peu difficile. Vu que ça fait juste un petit moment qu'on s'est regroupé, on n'a pas encore travaillé, on n'a pas encore eu beaucoup de temps pour travailler. Donc du coup, le match, là, ça va être un peu compliqué, mais j'ai vraiment confiance. En étant avec une bonne équipe, on va gagner le match d'ici avec 2 buts d'écart, je crois. Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne panafricaine Gamma TV. Alors nous avons été sollicités par l'amicale des élèves et étudiants stagiaires guinéens au Sénégal à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de la République de Guinée. Ils ont donc décidé d'organiser un match de gala de football. Et évidemment, ce match va opposer deux équipes différentes. Il y a l'Union des élèves et étudiants stagiaires centrafricains qui va opposer l'amicale des élèves et étudiants stagiaires au Sénégal. Donc ce match, évidemment, va se passer dans le terrain qui est là derrière moi, le camp militaire général Idrissa Fall. Donc comme vous voyez, dans sous peu, les joueurs sont en train de rentrer sur la pelouse, ils vont s'affronter. Alors, bien avant le démarrage justement de ce match-là, lorsqu'on a écouté le président de l'amicale des élèves et étudiants stagiaires guinéens au Sénégal, il a donné son pronostic en disant que son équipe va remporter à 5 buts à 0. Par contre, lorsqu'on a tendu le micro au capitaine de l'équipe d'en face, l'Union des élèves et étudiants centrafricains au Sénégal, cette dernière a donné son pronostic 2 buts à 0. Donc on verra laquelle des deux équipes va remporter ce match de gala. Allez. Allez, Chérif, va de moi. C'est bon.
Bammi men jaɓi ennede, bammi men jaɓi wiggede, bammi men jaɓi duurede, ko haalimi bayande goto. Bammi men jaɓi ennede, bammi men jaɓi duurede, bammi men jaɓi wiggede, ko haalimi bayande goto. Ko fiñande go, fiñande go, yo fiñande go, lawol Allah bonata. Fiñande go, fiñande go, yo fiñande go, wasilike yeto fulay. Fiñande go, fiñande go, yo fiñande go, lawol Allah bonata. Fiñande go, fiñande go, yo fiñande go, fiñande go, yo fiñande go, lawol Allah bonata. Fiñande go, fiñande go, yo fiñande go, wasilike yeto fulay. Yo jayeka fulay jama, yeka fulay jama, yeto gayna jama. La balende, fotoni la jodi la munyi, jonni jomani ino muide. Tonga nada jogi ko wala patal mandala jonni tojoma. Tuane nena no baltima, ido yondo dongandi. Sadiko anda woni tawata awaliya te kadi kono yange taki tuwol jullo taga kanko boko ala usala kono fuyi manka gasiga sadiko anda woni tawata awaliya te kadi kono yange taki tuwol jullo taga kanko boko ala. Gongamana da perema okaima, gongamana dolema okaima. Kojoma tu okaima, kono ulewi bona. Jangana tika tika mi eutana. Mano, under the macolabine.
Acha nafigi Acha nafigi Awawa acha Yo acha Kodio jaika Neneme jaika Onongo sedada Sedande Donata sedande Sedande Eyonata sedande Il fallait me dire ça, je vais commenter, même assis là-bas, je pouvais commenter un peu. C'est ce que j'ai dit, Voilà. mais... Non, tu peux commenter là-bas. Du camp militaire général Idrissa Fall, où deux équipes des étudiants s'affrontent. Il y a la première équipe, l'amicale des élèves et étudiants stagiaires guinéens au Sénégal, qui affronte bien évidemment l'équipe centrafricaine. On a suivi la première mi-temps, la première période qui a été dominée largement par l'équipe centrafricaine. Cela s'illustre par les 2 buts qu'ils ont réussi à marquer. Et donc, au moment où je vous parle, l'équipe guinéenne, l'amicale des élèves étudiants stagiaires, est dominée. Donc, on vient d'entamer la deuxième partie, la deuxième mi-temps de ce match, le match gala de football qui est en train de se passer, comme je disais tout de suite, sur la pelouse du camp militaire général Idrissa Fall. Alors, je vous rappelle que l'équipe, comme vous voyez sur l'image, l'équipe guinéenne porte le maillot blanc. Et là-dessus, vous allez voir le symbole, le drapeau de la Guinée, rouge, jaune, vert. Et par contre, l'équipe centrafricaine porte le maillot blanc également.
Et voilà, ça. Donc voilà, donc le match continue. Le match continue jusqu'à présent. Le score reste 2-0 en faveur de l'équipe centrafricaine. On espère que l'équipe guinéenne va tenter d'égaliser ce score, qui sont assises là-bas avec le groupe des jeunes étudiants. Et de l'autre côté, on voit le public centrafricain qui est assis sur les escaliers. Donc tous sont en train de suivre attentivement ce match. Et chaque public souhaite évidemment que son équipe remporte ce match de gala. L'équipe guinéenne. Et cette équipe, justement. Alors pour le moment, c'est l'équipe guinéenne qui a la possession de balle. Elle a attrapé facilement. Donc le match est relancé. Alors, aïe, 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 en sérieux télescopage. Aïe, 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 il y a un joueur qui est couché sous le sol. Apparemment, il ressent une douleur atroce. On attend à ce que l'arbitre central siffle, mais quand même, il laisse les joueurs jouer. On espère qu'avec ce soin-là, il va pouvoir se relever. On a pu lui faire un très bon soin. Donc, il va se remettre dans le match. Alors, l'équipe guinéenne, la dire. Donc, on espère que l'équipe réussira à mettre un. Nous allons écouter aussi la très bonne impression de notre président, le président de l'amicale des élèves étudiants stagiaires guinéens au Sénégal. Donc on va l'écouter. Certes, c'est lui qui a pris l'initiative avec ses camarades, mais il a quand même son mot à dire. Il s'est exprimé à l'entrée et au dernier moment, il va donner son sentiment. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Cissé. Vous êtes animé de joie à cause de cette cérémonie
qui vient de se passer, le match de gala, mais également la fête qui est en train de se passer dans notre pays, la Guinée. Quel est le sentiment de joie qui vous anime? C'est un grand jour. Le 2 octobre 1958, on se rappelle tous de cette date historique pour notre pays. Donc quand ça arrive, le minimum c'est d'essayer d'organiser quelque chose et mettre quelque chose en place pour permettre à la communauté ensemble de se retrouver et de célébrer cette date historique. Donc le sentiment, je suis rempli de joie et d'enthousiasme et surtout que la fête a été à la hauteur. Quel est le sentiment de fierté qui vous anime à ce moment en prenant l'initiative d'organiser un grand événement autour duquel vous voyez tout le monde, tous les Guinéens, vos frères, vos sœurs, dans cette perspective-là, les Congolais, les Centrafricains vous accompagnent? C'est un sentiment de fierté pour moi et pour toute l'équipe. Parce qu'aussi, il faut se le dire très clairement, on a été choisi dans la communauté, pas parce qu'on est le meilleur. Il y en a plein de meilleurs dans la communauté. Donc quand on est choisi, il faut quand même essayer d'être à la hauteur. Et donc moi je pense que cette communauté-là, aujourd'hui, a besoin d'être ensemble pour aller encore plus loin. Parce que seul, on peut être bien, on peut avoir tous les talents qu'il faut, mais on ne pourrait pas arriver. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'était très important pour nous, en tant que communauté guinéenne, estudiantine, de se réunir, d'être ensemble, de se partager des choses. Avec ce match de gala, on a vu que tout le monde s'est donné à fond, tout le monde a répondu présent. Vous avez vu la présidente qui est toujours là, voilà, pour donner un coup de pouce. Donc tout le monde a répondu présent avec le mieux qu'il faut. Et aussi, on a essayé d'aller vers d'autres communautés, comme vous l'avez si bien dit. Et lorsqu'on est parti vers eux, ils n'ont pas fermé la porte. Ils ont tout de suite répondu présent. Ils ont dit, président, il n'y a pas de souci. On va y être. Et ils ont répondu présent. Le match des gala, c'était avec la Centrafrique. Je pense que c'est ce que la communauté en a besoin. Ensemble, à l'interne, d'abord, essayer de conjuguer les mêmes verbes, mais aussi profiter pour enlever les barrières avec d'autres communautés, créer de l'ouverture. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, est-ce que vous avez une félicitation particulière à adresser à l'équipe guinéenne qui a mouillé le maillot, vous représentez votre équipe, et aussi pour la même occasion, adresser une félicitation particulière à l'équipe d'en face? Oui, cette équipe guinéenne est à féliciter. Parce qu'il faut le dire, depuis quelques temps, on avait quand même un problème à sortir un 11 de départ. Mais bon, je pense qu'avec le peu de temps qu'on a eu pour les préparatifs, la commission sportive en synergie avec d'autres commissions, on a quand même mis tout ce qu'il faut en termes d'énergie, en termes de préparation. Et ça a été fait, les matchs de présélection, on a fait tout cela. Donc ça veut dire que franchement, tout le monde s'est donné à fond. Voilà, le résultat, bon, c'était pas ce qu'on voulait, mais aussi c'est un match de football. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Voilà, donc je profite de l'occasion pour féliciter l'équipe guinéenne et aussi l'équipe centrafricaine qui a une équipe impeccable. Et nous également, on va continuer à y travailler. Président, pour terminer, en tant que futur intellectuel, éventuellement un futur président, un directeur, parmi vous, est-ce que vous serez prêt demain à faire la promotion de la gente féminine, à faire la promotion de l'émancipation, en particulier de la femme guinéenne? Je pense qu'il faut être fou pour ne pas penser à ces genres d'initiatives. C'est clairement ce que notre société a besoin aujourd'hui. Les femmes doivent être au premier rang, au cœur de nos différentes initiatives. Pourquoi pas? Je suis beaucoup l'évolution de ce projet et aussi des constats concernant la gente féminine, l'émancipation de la femme. Moi, je pense que sur là-dessus, les femmes aujourd'hui, nous devons travailler à faire en sorte que les femmes puissent être mieux impliquées dans la société, créer des projets,
qui y va dans ce sens-là. Donc personnellement, c'est un projet qui me tient à cœur. Et la jeune féminine, encore une fois, elle mérite sa place dans la société. Et elle mérite au même pied d'égalité que les hommes, que ce soit en termes d'égalité salariale, que ce soit dans d'autres aspects concernant l'émancipation. C'est un sujet qui m'anime et voilà quoi. Est-ce que ce n'est pas un lieu pour vous, une opportunité pour vous de féliciter celles et ceux? Vous voyez une dame à côté de vous, elle se bat nuit et jour pour accompagner justement les enfants de la rue, de les habiller, de les nourrir, tant soit peu. Et aussi les femmes qui sont victimes de viol, de l'inceste. Est-ce que ce n'est pas le lieu de remercier ces personnes de bonne volonté-là? Oui, je pense que il faut féliciter et encourager toutes les personnes de bonne volonté qui œuvrent dans ce sens-là. Et la présidente Fatmata Binta Diallo évolue également dans ce sens-là. Voilà, parce que souvent on voit qu'il y a ces enfants qui sont soit dans la rue ou qui ont du mal quand même à être au même pied d'égalité que certains. Donc vouloir les partir en aide, en appui, les aider, c'est toujours quelque chose de bien. Donc je profite pour l'encourager, le féliciter et pousser d'autres encore dans la communauté qui peuvent également aller dans ce sens-là parce que dans la société, quand ça ne va pas, tout le monde est responsable. Donc nous tous, nous avons le privilège, nous devons aller dans ce sens-là, essayer de poser des actions pour impacter la société. Vive la Guinée, c'est pas si vous avez un slogan, allez-y, la caméra. Vive la Guinée, un slogan, je ne sais pas. Vive la Guinée en avant. Alors ici, vous êtes sur votre chaîne panafricaine, Gamma TV. Nous sommes venus couvrir évidemment un match de gala qui oppose évidemment deux équipes, l'amicale des élèves étudiants, l'union des élèves étudiants stagiaires centrafricaines, qui oppose leurs amis et camarades, l'amicale des élèves étudiants stagiaires guinéens établis au Sénégal. Donc on va tendre le micro au président justement de cette union, de cette amicale centrafricaine. Il va donner son point de vue par rapport à ce grand événement. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez-vous. Je suis Habib Balamoto, président de l'Union des élèves étudiants et stagiaires centrafricains du Sénégal. Alors vous êtes conviés respectueusement et cordialement à cette cérémonie initiée par l'amicale des élèves étudiants stagiaires au Sénégal. C'est une occasion pour eux de célébrer le 66e anniversaire de la fête de la Guinée. Alors quelle est votre impression par rapport à ça? Je suis admiratif d'un tel événement. Cet événement va au-delà d'un simple divertissement. Cet événement s'inscrit dans la logique de l'unité africaine, car le pays de Barthélemy Boganda se lie aujourd'hui à la terre du grand Sékou Touré. Et célébrer ce moment avec la communauté guinéenne témoigne de notre solidarité et de notre engagement vers cette cause. Et je suis tout à fait heureux de me retrouver dans un tel événement. Alors justement, quand on voit les deux équipes acceptent de marquer ce moment, qu'est-ce que cela vous inspire? Je suis tout à fait heureux. Vous voyez, je ne cesse de sourire, justement parce que même si cela rentre dans un cadre de solidarité, mais cela reste une compétition. Nos confrères de la Guinée étaient prévenus que le match allait passer très vite, intense. Et voilà, les fauves ont pris le dessus, mais c'est toujours dans un esprit d'unité, d'union, voilà, qui caractérise cet environnement. Et je suis particulièrement satisfait. Et je pense même que nous devons nous inscrire dorénavant dans ce genre de logique, dans ce type d'événement, pour témoigner justement cette solidarité qui nous caractérise, tout simplement. Alors, certes, le match, ça va vite, mais on s'aperçoit que le président ne veut pas que le match se termine tant que le score n'est pas égalisé. Ah ben, mais moi je pense que c'est pas impossible, mais je dirais que c'est très compliqué. Car en face, il y a du répondant, et je pense que voilà, ça sera inscrit dans les annales de la communauté guinéenne. Alors bonne chance à toutes ces deux équipes. Je vous remercie, je leur souhaite bonne chance et bonne chance à vous, cher président. J'espère que dans un futur proche, on se retrouvera encore. Allez, merci. Merci beaucoup. Allez, on va écouter aussi, dans la même foulée, on vient d'écouter l'impression du président de l'Union des élèves étudiants stagiaires centrafricains qui est en train d'affronter
l'équipe guinéenne. Donc on va écouter sa suite, le secrétaire adjoint. Et présentez-vous, monsieur. Alors moi, je m'appelle Ezekiel Ulrich R.G. Poussinga. Je suis le secrétaire général de la communauté centrafricaine, donc de l'Union des étudiants élèves stagiaires centrafricains du Sénégal. Vous êtes également convié à cette cérémonie. Quelle est votre impression là-dessus? Alors je dirais en tout cas pour l'impression que j'ai, c'est que je suis très content déjà pour ce moment très particulier qui non seulement représente, comme le président a dit, un moment de distraction, de divertissement, mais également aussi un moment d'union, un moment de solidarité. Et c'est un moment également aussi qui nous permet de comprendre qu'au-delà en fait, de ce jeu, il y a deux communautés qui se réunissent aujourd'hui ici pour partager en l'honneur justement de cette fête nationale, justement ce moment-là. Je suis très content pour ça. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne, comme vous l'avez dit, en effet. C'est l'Afrique qui gagne et nous avons confiance justement qu'au-delà en fait, de ce jeu, il y a ce qu'on appelle également aussi la solidarité, tel un mot qui s'inscrit justement dans la devise de ce pays. Et c'est un mot aujourd'hui que la communauté centrafricaine partage au même moment avec eux, parce qu'au-delà en fait de cet événement, nous avons justement notre adage qui veut dire l'union solidaire. Et donc on veut aujourd'hui affirmer en fait cette unité, cette solidarité à travers ce lien et ce petit moment-là de partage. Merci de répondre à cette invitation avec joie. Le plaisir est partagé. Allez. Alors donc à l'instar de la première délégation à laquelle on a adressé l'invitation pour justement participer à cette cérémonie, ce match de gala, nous allons recevoir aussi sur le plateau de Gamma TV. Ils vont donner leur impression par rapport à cet événement qui est en train de se dérouler sur la pelouse de camp militaire. Alors bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez-vous. Alors je suis Cyrus Marion Baïsogo, président de l'association des élèves et étudiants gabonais au Sénégal. Je tiens particulièrement à remercier les différents présidents, notamment des communautés guinéennes et aussi centrafricaines, pour cet événement qui, pour ma part, je trouve réussi. C'est un cadre que je dirais qui a été mis en place afin de promouvoir la collaboration entre les différentes communautés. Et c'est un honneur pour nous de prendre part à ce genre d'événement. Je pense que c'est également à ce genre d'événement que l'on prône le panafricanisme. C'est à ce bas niveau que l'on commence à travailler à une certaine collaboration, un certain amour entre les communautés. Et donc c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ce très bel événement qui a été organisé. Et voilà, je remercie encore le président et les différentes communautés pour cela. Alors vous venez de voir les deux équipes qui viennent de s'affronter, l'équipe centrafricaine et l'équipe guinéenne. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors au travers de cet affrontement, je ne vois pas véritablement un affrontement, mais je vois pour nous plutôt l'envie d'être ensemble, de faire ensemble, de construire ensemble, de nous impliquer tous, parce que nous savons que l'Afrique de demain, c'est nous, et nous travaillons véritablement à ce qu'il y ait cette harmonie-là entre les communautés. Donc pour moi, c'est plus qu'un match. Au-delà de ce match, c'est surtout la volonté de promouvoir ce rassemblement entre les différentes communautés ici au Sénégal. Vous pensez qu'il est important de renouveler ce type d'événement-là à l'avenir pour harmoniser, consolider ces liens d'amitié? Oui, je pense fortement qu'il est nécessaire d'organiser ce genre d'événement. Voilà, c'est bénéfique pour chacune de nos communautés. Nous sommes certainement appelés à travailler ensemble dans un futur proche ou encore lointain. Et c'est véritablement des occasions pour nous et nos communautés de pouvoir tisser des liens forts parce que l'Afrique de demain, c'est nous. Merci d'être venu. Merci. Donc, dans la foulée, on va écouter le secrétaire de cette amicale. Présentez-vous, monsieur. Alors, je suis Bitouré Semba Fortune et je suis secrétaire général de l'association des élèves étudiants gabonais au Sénégal. Alors, quel est le mot que vous pouvez donner par rapport à ce grand match qui vient de se dérouler, qui a opposé évidemment ces deux équipes, centrafricaines et guinéennes?
Alors la première chose que je dirais avant tout, c'est déjà remercier la communauté guinéenne qui a bien voulu nous compter parmi ses invités et nous sommes très honorés d'être là aujourd'hui. Et comme le président pouvait le dire, pour nous, nous l'avons vu comme un moyen de raffermir les liens entre les différentes communautés. Il y a quelques mois de cela, nous avons organisé notre championnat interuniversitaire, mais il y avait des communautés sœurs au sein de nos différentes équipes. Donc pour nous, c'est peut-être voir déjà en image une future activité, un championnat intercommunautaire avec d'autres communautés. Et c'est tout simplement l'image aujourd'hui que c'est possible. Il suffit que nous nous asseyons et que nous décidons de le faire ensemble. Et nous avons bon espoir et ça se fera. Alors le président qui est là, à côté, il a pris l'initiative, évidemment, avec son équipe au sein de l'amicale, ses amis, ses camarades, pour initier cette rencontre-là en vue de célébrer à leur manière, à l'image de ce qui se passe au pays, le 66e anniversaire de la République de Guinée. Qu'est-ce que cela vous inspire? L'indépendance est un événement que nous devons chérir de tout cœur. C'est un événement qui marque l'ascension de nos États à la souveraineté internationale. C'est un moment où nous devons prendre conscience que nous sommes désormais les maîtres de notre destin et c'est un moment où la jeunesse particulièrement doit comprendre que l'avenir, c'est nous qui devons la construire. Donc au président ici présent, merci pour l'initiative, félicitations, mais surtout, ce que nous devons retenir en tant que communauté, en tant que leader de nos différentes communautés, c'est que l'indépendance, ça s'est gagné, mais ça s'entretient et ça s'entretient par des batailles que nous devons mener au quotidien. Nous ne sommes pas encore aboutis et nous continuons et il ne faut pas baisser les bras. Merci d'être venu. Je vous en prie. Alors, on va écouter aussi le président. On est dans le pays de Tshisekedi. Voilà, c'est le président de l'amicale des élèves étudiants stagiaires congolais qui est là. Donc il va également donner son sentiment par rapport à cette cérémonie qui est en train de se dérouler. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Aimé Christian Konkou, l'actuel président du bureau des étudiants et élèves et stagiaires congolais au Sénégal. Alors le président qui se trouve à gauche de vous, il a pris l'initiative, cette belle initiative d'organiser ce match de gala, une façon de marquer l'indépendance de la Guinée qui se célèbre aujourd'hui le 2 octobre 1958. Vous avez décidé, dans ce talent-là, de l'accompagner. Alors quel est le sentiment de joie que vous animez? De prime abord, c'est déjà encourager et féliciter le président pour cette belle initiative. Parce que le football, ça marche, le football réunit. Et la preuve en est qu'on est là présent pour soutenir non pas seulement le président, mais ce grand pays qui est la Guinée, au fait, parce que c'est historique pour tous ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Guinée. Donc nous, on vient encourager, on vient soutenir ce peuple qui est le peuple frère. Hein, et nous disons encore merci encore pour l'invitation. Et voilà, c'est une très belle initiative. Et cette initiative, justement, c'est un prétexte pour consolider, raffermir les liens d'amitié entre les deux communautés, la communauté congolaise et la communauté guinéenne. Oui, effectivement. Ben, c'est une première initiative. Je crois bien qu'il y en a d'autres qui vont arriver. On parle en feedback. Et pour nous, c'est un moyen encore de témoigner vraiment cet élan de solidarité africaine. Parce qu'aujourd'hui, ça commence par nous. Oui, nous sommes des jeunes parce que nous sommes l'avenir de demain, mais l'avenir de demain, c'est dès maintenant. Donc il faut marquer les pas, il faut tisser les liens dès maintenant. Et pourquoi à l'avenir, quand on construira cette grande Afrique qu'on est en train de construire, ben, ça fera plaisir de se retrouver encore dans ces cercles décisionnels. Merci d'être venu. Merci à vous. Le plaisir et l'honneur de recevoir sur notre plateau, le plateau de Diama TV, une invitée très importante à laquelle on a adressé l'invitation. L'invitation a été faite par le président de l'amicale des élèves et étudiants stagiaires. Il s'agit de Madame ou Mademoiselle Binta. Donc elle aussi, à l'image des autres, elle va devoir donner son sentiment de joie puisque la cérémonie qui est en train de se dérouler aujourd'hui sur la pelouse vient marquer l'indépendance de son pays, la Guinée. Bonsoir madame. Bonsoir, vous allez bien? Quel est votre sentiment? Un sentiment de joie. Je suis très honorée déjà d'être invitée par l'actuel président, M. Dramé. Et c'est toujours un honneur pour moi de répondre aux différentes invitations, bien sûr. Et je pense que l'équipe
elle a déjà fait ce qu'il y a à faire. Nous sommes fiers d'eux et éventuellement on compte sur eux sur les prochains matchs, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a un mot à dire pour féliciter notre président qui a pris l'initiative? Je sais qu'il n'a pas pris seul, il a pris évidemment avec toute l'équipe, choc qui l'accompagne derrière. Ouais, je sais que les organisations ne sont jamais faciles, mais je sais aussi qu'il est à la hauteur, il sera à la hauteur. Donc on compte sur lui et c'est tout. Il est à la hauteur en termes d'organisation, mais est-ce qu'il a été à la hauteur à l'issue du match? Moi, je me dis que c'est pas lui qui a joué, donc c'est pas vraiment de sa faute. Il faut le Ce qui est sûr, l'organisation était de taille. On a bu tout ce qui est jus, tout ce qui est boisson. Moi, en tout cas, ventre plein, négro content. Donc, franchement, je n'ai aucune critique par rapport à cela, sauf courage à l'équipe. Ce n'est vraiment pas de sa faute. Et on sait, hein, les matchs, parfois, ça vient, ça va. Et puis voilà, quoi. Ce n'est la faute de personne, ni de l'équipe, ni du président. Donc, c'est un peu ça. Il a été à la hauteur. Alors, pour terminer, il a pris cette belle initiative d'adresser une invitation à ses camarades congolais, centrafricains, pour un prétexte pour lui de raffermir, consolider les liens d'amitié entre ses communautés respectives. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que cela nous inspire? Au moment de votre mandat, vous l'avez fait. Alors, moi, je pense que, vous savez, l'africanité, en fait, on y va vers ça. L'objectif, c'est d'être soudés autant que nous pouvons tous ensemble. Donc, c'est tous ensemble qu'on pourra faire le nécessaire pour envoyer éventuellement l'Afrique vers de l'avant si on veut. Le président, il a très bien fait. C'est des choses qui se font, qui doivent se faire. Et je le félicite pour ça. Franchement, chapeau, rien à dire. Alors, cette fête de l'indépendance, le président a dit le thème le plus important, c'est de revoir l'avenir, reconstruire demain. Justement, cette fête est dédiée à la femme. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Alors, je trouve que c'est un très beau thème. Une très belle initiative. Déjà, je les félicite. Ils ont fait une très belle fête d'indépendance au pays. Dommage qu'on ne pouvait pas y aller parce qu'on a des occupations éventuellement ici au Sénégal. Je félicite le gouvernement, l'amicale, le président, tous ensemble. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis... alors, par rapport au thème, je reviens. Je pense qu'il y a des séquelles de part et d'autre en fait. Ce n'est pas pour la Guinée seulement, c'est partout en fait, c'est partout dans le monde. Mais c'est de s'inspirer des erreurs du passé pour pouvoir aller de l'avant. Donc je pense que c'est très bien réfléchi le thème et j'espère qu'on pourra tous ensemble réaliser ce thème. Une façon de célébrer l'autonomie, l'émancipation de la femme africaine. Exactement. Quoi de mieux que ça? Allez, merci. C'était un plaisir d'être sur votre plateau. Merci beaucoup. Et à bientôt. Nous sommes ici sur la pelouse du camp militaire général Idrissa Fall, où le match de gala de foot vient de se dérouler, qui a opposé, j'allais dire, deux équipes centrafricaines, l'Union des élèves et étudiants stagiaires centrafricaine au Sénégal, et qui a fait face à l'équipe guinéenne, l'amicale des élèves et étudiants stagiaires guinéens établis au Sénégal. Et au terme de ce match, il y a l'équipe centrafricaine qui a quand même remporté le match à 4-0, contrairement au pronostic qui a été donné par le président de l'amicale des élèves et étudiants stagiaires, M. Dramé, avant le démarrage de ce match. Alors, l'importance de cette initiative, c'est évidemment de marquer la fête de l'indépendance de la Guinée qui est en train de se passer aujourd'hui, le 2 octobre 1958, une cérémonie à laquelle le président, avec toute son équipe derrière, a fait en sorte d'inviter d'autres communautés, en l'occurrence la communauté centrafricaine, la communauté gabonaise et la communauté congolaise. Donc on a vu, c'était de la joie, c'était de la fierté exprimée ici. Alors je vous rappelle que le thème important, le thème central de la fête de l'indépendance porte sur la femme. C'est une façon pour les Guinéens de faire l'émancipation, de faire la promotion notamment de la femme guinéenne. C'est faire en sorte de les impliquer dans le processus
socio-économique et aussi de les protéger parce qu'on voit certaines femmes qui sont victimes de viol, de l'inceste et aussi on voit également les enfants qui sont abandonnés. Donc ils ont évoqué tous ces aspects-là lorsqu'on leur a tendu ce micro. Donc le match vient de se passer encore une fois sous la pelouse du camp militaire général de Idrissa Fall. Et au moment de cette couverture médicale, je me suis fait accompagner par mon fameux technicien, M. Ouri, qui m'a permis de réaliser ce reportage sur la pelouse du camp militaire général Idrissa Fall. Donc, c'est ce qui met fin à ce match, à cette couverture, à ce reportage. Merci de nous avoir suivis. Sachez que le programme se poursuit. Nous allons essayer de faire l'immersion dans d'autres événements. Merci beaucoup.